Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer comment rédiger une lettre explicative pour une demande de visa visiteur ou temporaire. Parce que la majorité des demandes que je reçois ou la majorité des messages que je reçois, c'est concernant les lettres explicatives. Parce que c'est un document clé, c'est un document très important dans une demande de visa. Et j'ai choisi, ou du moins j'ai la personne idéale avec moi aujourd'hui pour m'aider à faire le travail et pour m'aider comme à vous montrer comment faire pour vous aider avec ce processus. Donc j'ai mon collègue Enlodia avec moi. Salut. Donc, je pense que vous connaissez tous Enlodia, évidemment, parce que c'est Enlodia. Donc, merci, man, merci. Ça fait plaisir, SKG. Ben, voilà. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la lettre qu'un abonné de l'équipe avait envoyée avec son dossier et son visa a été approuvé. Parce que on l'a analysé, puis on s'est dit que c'est une très bonne lettre, on peut l'utiliser comme exemple, tu vois. Donc, au début de la lettre, à gauche, vous devez mettre comme la location, la date, le destinataire et l'objet de la lettre. Donc, comme exemple, ce que la personne avait mis, elle avait mis Port-au-Prince le 8 mars 2022, puis elle a mis bureau des visas, puis l'ambassade du Canada en Haïti, parce que c'est là comme qu'elle allait envoyer comme la demande, bien entendu. Puis pour l'objet, elle avait mis lettre explicative, puis tiret, demande de visa visiteur. Donc en haut de la lettre, c'est ça comme que vous allez mettre comme information. Puis pour le premier paragraphe, le premier paragraphe, c'est la partie de salutation et l'expression d'intérêt. Donc, c'est là que vous allez expliquer le but de la lettre et informer l'agent de la durée de vos séjours. Donc, ce que la personne avait écrit, elle a écrit « Madame, Monsieur, j'ai le plaisir de soumettre à votre appréciation ma demande de résidence temporaire en vue d'effectuer un court séjour touristique au Canada. Plus précisément à la ville de Québec du 20 au 29 août 2022. Donc ça déjà c'est une très bonne introduction. Mais il faut préciser que ça va être la ville, donc ça dépend de quelle ville puis la date aussi. Bien voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Donc bon point, merci. Puis dans le deuxième paragraphe peut contenir comme le but du voyage, genre qu'allez-vous venir faire comme au Canada, quel endroit vous prévoyez visiter. Comme Enlodia a mentionné tantôt, donc si vous allez venir au Québec ou à Montréal, vous pouvez mettre Montréal, ou si c'est à Ottawa, vous mettez Ottawa. Donc, les gens doivent aussi faire des recherches sur la ville où elles veulent habiter, ou visiter, on va dire. Voilà, tout à fait, c'est important. Parce les lieux touristiques sont vraiment importants pour ça. Ouais, c'est surtout si vous allez venir visiter un pays ou une ville, vous devez comme au moins montrer comme à l'agent que vous savez où vous voulez venir. Et que vous avez déjà fait des recherches avant. Tout à fait. Comme par exemple, la personne a mis genre, je souhaite effectuer ce voyage par pur loisir et envie de découverte. En effet, je vais profiter de mes prochaines vacances pour découvrir le vieux Québec, qui depuis toujours est attiré par son charme et ses souvenirs d'antan. Comme je pense que cette personne, franchement là, comme c'est un poème. Elle a dit, je prévois aussi visiter le quartier du Petit Champlain afin de découvrir les coutumes des habitants de la Nouvelle-France et vivre l'histoire du Canada, tout en contemplant au passage le fleuve Saint-Laurent et la Basse-Ville. La promenade Samuel de Champlain, le parc de la chute Montmorency, Wendick, Port Saint-Louis et le Méga Park sont des endroits que je désire également visiter au cours de mon séjour. Donc ça, ce sont comme tous les endroits que la personne a l'intention de venir visiter. Donc si vous allez venir à Ottawa par exemple, vous pouvez dire ok, je vais venir visiter le Parlement et le canal Rideau et tout ça. Au moins l'agent voit que vous savez vraiment où vous voulez venir visiter, qu'est-ce que vous allez venir faire ici. Donc c'est ça. Mais la personne comme
à sa façon d'écrire, bien entendu. Comme ça, c'est pas évident ou nécessaire d'écrire exactement. Non, les mêmes choses, ouais. Il faut faire vos recherches puis adapter un peu le modèle, ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous, le but, c'est pour vous montrer comme le modèle, comment vous pouvez comme inspirer de ça, puis écrire votre propre lettre. Donc, je pense que Enodia va faire le... Il faut dire aussi que cette lettre a été écrite par... c'est une personne qui n'a pas eu une lettre d'invitation pour venir au Canada. Donc, c'est une personne qui a fait une réservation à l'hôtel. Donc, la personne n'avait pas vraiment personne ici au Canada. Donc, la personne a fait une réservation, la personne a fait des recherches au préalable pour voir, pour dire quelle ville ou quel endroit touristique que cette personne allait visiter. Donc, c'était vraiment ça par rapport aux 2 premiers paragraphes. Maintenant, dans le 3e paragraphe, ce qui est important, c'est vraiment les documents que vous allez mettre, surtout les preuves financières et aussi les historiques de voyage. Donc, c'est vraiment un point positif si vous avez déjà visité d'autres pays. Donc, c'est vraiment important de préciser ça dans la lettre. Par exemple, la personne dans cette partie, cette personne a un visa américain, mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de visa ou si vous n'avez jamais effectué de voyage à l'extérieur de votre pays d'origine, donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir le visa. Il y a des personnes qui ont leur visa sans pour autant voyager. Donc dans cette partie, par exemple, la personne a mis « Je joins à ma demande mon attestation bancaire accompagnée des relevés de mon compte sur les 6 derniers mois. » Donc il faut aussi ajouter vos relevés bancaires. Donc, ça va prouver votre stabilité financière parce que si vous voulez venir visiter le Canada, il faut que vous prouvez à l'agent que vous allez retourner dans votre pays. Et ça, c'est vraiment le point important. Puis, la plupart des motifs de refus se basent là-dessus. Donc, il faut vraiment prouver que vous avez un emploi, que vous avez les moyens aussi. Donc, c'est une question que la plupart des gens peuvent poser. C'est combien d'argent je dois prouver, par exemple. Donc, ça dépend de la durée du voyage. Donc, si vous allez passer 1 semaine, versus une personne qui va passer 1 mois, le montant à prouver n'est pas forcément le ça même. Varie. Donc, ça varie. Donc, il n'y a pas un montant fixe que l'immigration a mis, mais ça va être vraiment en fonction de la durée de votre séjour. La personne a dit aussi, à travers lesquels ça a prouvé les attestations bancaires, les relevés bancaires des 6 derniers mois, prouvent que la personne a les moyens pour payer son billet d'aller-retour, et son hébergement, les dépenses qu'il aura effectuées dans le cadre de ce voyage. Donc lui, il a aussi, voici les documents importants, c'est vraiment important, mais ça varie, comme je dis, en fonction de votre situation. Donc la personne avait mis son passeport valide. Oui, il faut avoir un passeport au moins qui date de 6 mois. Donc il ne faut pas que votre passeport expire dans 2-3 mois. Parce que lorsqu'on va vous donner le visa, ça va être en fonction de la durée de votre passeport, d'expiration de votre passeport. Donc, si vous avez un passeport de 3 mois, donc vous aurez un visa de 3 mois. Et je suis sûr que vous voulez pas ça. Oui, c'est sûr. Parce que je connais des gens qui ont eu des visas de 5 ans, 8 ans et même 10 ans. Donc, ça varie de votre passeport. La personne a mis la preuve qu'il a un visa américain. Donc, si ça s'applique à vous, ok, mais vous n'êtes pas obligé. Et une carte d'identité nationale, la personne a mis la preuve de réservation d'hébergement. Donc, cette personne a précisé dans sa lettre qu'elle voulait visiter la ville de Québec. Donc, la personne a mis une preuve de réservation à l'hôtel, pour la durée de son séjour. Québec. Au Québec, parce que la personne allait vivre au Québec. Et habiter au Québec, on va dire. Visiter au Québec, ouais. Maintenant, la personne a mis son attestation de travail. C'est vraiment important. Il faut prouver que vous travaillez, que vous êtes stable, comme je dis tantôt, et que vous allez retourner dans votre pays. Ce document-là, il est important parce que si vous ne travaillez pas, puis vous voulez venir visiter, donc l'agent va voir que, après votre visite, vous n'allez pas retourner dans votre pays. Ouais, c'est comme ça, montre comme une sorte d'attachement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il faut avoir des attaches dans votre pays. Si vous avez de la famille, des enfants, des biens immobiliers, il faut tout mettre ça dans votre demande. Et la personne a mis aussi son assurance de voyage, c'est vraiment important. Et aussi, en dernier lieu, la personne, ça c'est vraiment les documents que cette personne avait mis et sa demande a été approuvée. Donc vous pouvez essayer de voir comment ajouter d'autres ou plus de documents ou essayer de voir d'ajouter ces documents-là si ça s'applique à vous. Et une preuve de son certificat de vaccination. Donc la personne avait pris ses 2 doses de vaccin. Parce que n'oubliez pas, il faut être vacciné en ce moment pour venir au Canada, mais peut-être ça va changer. Mais pour le moment, c'est ça. Un point que j'aimerais ajouter en ce qui a trait aux documents que vous pouvez donner, c'est comme pour cette personne, c'est quelqu'un qui travaille, right? Mais ça peut arriver que vous,
que vous soyez que vous ayez comme un business, mais vous n'avez pas un travail en tant que tel. c'est vrai. Donc, si c'est le cas pour vous, vous pouvez mettre comme des preuves de votre business et tout ça, et puis mentionner ça comme dans la lettre aussi. Comme les patents, tout ça. Tous les documents qui ont rapport avec votre business ou qui montrent comme l'entrée, tu vois, comme du business et tout ça. Donc, c'est ça. Cela ne veut pas dire pour autant que si vous ne travaillez pas à une institution particulière, vous êtes un businessman que vous n'aurez pas la chance de pouvoir. Donc, c'est ça. Puis, pour conclure, vous pouvez exprimer vos perspectives de retour au pays pour montrer comme votre intention de revenir chez vous après vos vacances. Donc, c'est ça. Comme la personne, elle avait mis genre, pour finir, j'aimerais vous rassurer que je me suis renseigné sur les lois canadiennes en matière de résidence temporaire, c'est-à-dire comme le visa visiteur et de santé publique. Et je m'engage à respecter celle-ci pour protéger la population canadienne et ma propre personne. Et je prends aussi l'engagement de quitter le Canada à la fin de mon séjour. Donc, veuillez recevoir madame, monsieur, mes salutations distinguées. Donc, c'est comme ça que la personne avait comme conclu la lettre, puis comme si ça montre comme une sorte d'assurance, puis comme de dire que, ok, vous savez quoi, je vous rassure que après mes séjours ici, je retourne chez moi, je n'ai pas l'intention de rester dans le pays parce que c'est un visa temporaire, c'est un visa visiteur. Ça, c'est important. Donc, je suis sûr, comme je suis conscient que ça, c'est beaucoup d'informations qu'on vient de donner là. Donc, c'est pourquoi j'ai pris le soin d'écrire un article. Puis, dans l'article, vous allez trouver la lettre. Comme vous aurez accès comme au format même de la lettre. Comme vous allez voir comme tous les paragraphes, puis comment rédiger la lettre en tant que telle. Donc, c'est ça. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien qui va vous diriger vers cet article. Donc, à partir de là, vous pourrez déjà avoir accès à l'article même, puis à la lettre même. Vous pouvez la sauvegarder. L'adapter aussi. Il faut l'adapter à votre situation. L'adapter à votre situation. Donc, c'est pour ça que j'avais jugé nécessaire d'écrire l'article puis de mettre la lettre pour vous-même pour que vous ayez accès à ça. Donc, c'est assez important. Donc, dans la description de la vidéo, vous verrez comme le lien. Vous pouvez cliquer sur le lien puis vous allez avoir comme la lettre comme et physiquement. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est important. Et il faut préciser aussi que nous, SKG PN Lodja, nous ne travaillons pas pour l'immigration, nous ne sommes pas des consultants, nous sommes vraiment indépendants, nous ne travaillons pour aucune institution. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait à titre bénévolement. Donc, ça veut dire on est passé par ces processus-là. Donc, on partage nos expériences. Donc, il ne faut pas confondre SKG PN Lodja avec un agent immigration. Ouais, tout ça, ou avec des représentants d'un gouvernement quelconque. Ouais. Donc, tout ça, on essaie tout juste d'aider. On est deux jeunes comme on a grandi en Haïti pratiquement ensemble. Ouais. Donc, on connaît les processus. Donc, on a décidé d'aider nos confrères haïtiens ou africains, n'importe où. Donc, c'est ça. Puis, comme je le dis toujours, le Canada est immense. Il y a de la place pour vous tous. Donc, à la prochaine. On vous attend. À la prochaine, la famille. Bye bye. Et puis, n'oubliez pas de partager la vidéo, de l'envoyer à vos amis, les membres de votre famille, tout ça, parce que je pense que ces informations sont importantes, puis ça va servir. Donc, c'est ça. À la prochaine. À la prochaine.